Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le doux, précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme plusieurs me l'ont demandé, nous avons décidé de mettre en ligne des vidéos sur les leçons de l'école du sabbat. Et lorsque vous aurez l'opportunité de visionner ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à vous inscrire bien entendu, et inviter des amis, des proches, des parents à en faire de même, et comme ça on pourra partager la parole du Seigneur. Bien avant d'entrer dans notre deuxième leçon qui aurait pour titre « Origine et nature de la Bible ». Origine et nature de la Bible. Origine et nature de la Bible. Nous allons faire une courte prière. Père Saint, Dieu de grâce, Dieu bonté, Dieu de miséricorde. Nous allons ouvrir ta parole. Parle toi-même à ton peuple. En Jésus, nous te prions. Amen. Origine et nature de la Bible. Vous savez, si vous allez dans une école primaire, bien entendu, si vous allez consulter la bibliothèque de l'école primaire, vous allez vite remarquer que les livres sont classés en fonction de leur origine, de leur nature, et selon le niveau primaire, bien entendu. Et si vous allez dans une école secondaire, c'est la même chose. Vous consultez la bibliothèque de cette école secondaire, vous allez vite remarquer aussi que les livres sont classés en fonction du niveau secondaire. Leur origine, leur nature. Et l'université, c'est la même chose. Peut-être une école professionnelle. Et de façon globale, que ce soit au niveau primaire, secondaire, ou peut-être l'université, ou la bibliothèque, ou si vous consultez la bibliothèque d'une école professionnelle, peu importe, vous allez remarquer que en fait, la bibliothèque reflète le niveau d'éducation. La bibliothèque reflète le niveau d'éducation primaire, si on est en primaire. Donc, la bibliothèque reflète le niveau d'éducation secondaire, si on est au secondaire. La bibliothèque reflète le niveau d'éducation universitaire, si on est à l'université, ou tout au moins si on est dans une école professionnelle. Il en est de même de la Bible. La Bible, comme vous le savez, vous avez pour un moment étudié la leçon de la semaine dernière. La semaine dernière, vous avez vu que la Bible a environ 66 livres et est composée par plus de 40 auteurs. 66 livres. Donc, la Bible en tant que telle, c'est une bibliothèque. Et les livres sont classés, en fait, les livres sont classés dans la Bible en fonction de leur nature, de même que, en fonction de leur nature et leur origine, de façon singulière. Et la Bible, en général, reflète l'éducation chrétienne que veut donner son auteur, qui est Dieu. La Bible reflète de façon générale, en fait, l'éducation chrétienne que veut donner son auteur, qui est Dieu. Donc, si lorsque vous consultez la Bible, vous devez la consulter avec l'hypothèse, en fait, que la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, ce n'est pas que n'importe quel autre document. C'est pas un document, c'est pas une fable. Ce n'est pas que n'importe quel document philosophique. La Bible ne véhicule pas la parole humaine. C'est la parole de Dieu. Et nous allons, dans notre verset à mémoriser, en fait, qui se trouve dans 1 Thessaloniciens 2, verset 13. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Et je lis pour vous, je ne sais pas si vous avez votre Bible. C'est pourquoi nous aussi, nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non pas comme une parole humaine, mais comme ce qu'elle est vraiment, une parole de Dieu qui est aussi à l'œuvre en vous qui croyez.
1 Thessaloniciens 2, verset 13. Donc, si je fais un petit résumé de ce texte, vous voyez que Paul, ici, en fait, il oppose la parole de Dieu à la parole humaine. Comme vous pouvez le remarquer, la parole de Dieu revient à 2 reprises et il oppose ces 2 formules, ou tout au moins la parole de Dieu à la parole humaine. Et il est content, il se félicite. Il va même rendre grâce à Dieu de ce que, en fait, les Thessaloniciens se montrent intelligents. Et au lieu de choisir la parole humaine, ils vont choisir la parole de Dieu. Et il est content de voir comment les Thessaloniciens se sont laissés inspirer par le Saint-Esprit afin de faire un très bon choix, d'opter pour la parole de Dieu plutôt que la parole humaine. Donc, vous savez que, en fait, la façon dont vous voyez la Bible, si vous voyez la Bible, comme je viens de le dire au départ, si vous voyez la Bible comme un document divin qui vient du Seigneur, qui vient de Dieu, qui a été révélé par Dieu, comme Amos 3,7 le dit, en fait, la Bible va jouer un rôle considérable dans votre vie. Donc, la façon dont vous abordez la Bible, donc c'est ça qui va déterminer son rôle dans votre vie quotidienne, dans votre vie de tous les jours. Contrairement à quelqu'un qui peut-être décide par curiosité de vérifier la Bible, d'aller voir qu'est-ce qu'on dit dans la Bible. Et cette personne peut-être considère la Bible comme n'importe quel autre livre. Vous savez que Dieu est présenté dans la Bible comme un postulat. Un postulat, c'est quelqu'un qui est... On ne démontre pas un postulat. Donc, Dieu n'est pas démontrable. On ne peut pas démontrer Dieu. Donc, la Bible présente Dieu comme un postulat. Donc, c'est lui qui s'est révélé à travers la Bible. Donc, nous allons voir durant cette leçon comment ça passe par tout un processus. Dieu s'est révélé. Mais il a pu inspirer des êtres humains. Nous allons le découvrir. Et la personne pour qui la Bible, c'est n'importe quel autre livre, en fait, la Bible ne va pas jouer. La Bible va jouer tout un autre rôle dans sa vie. Et vous savez que si vous abordez en fait les mathématiques, ou tout au moins la biologie, la sociologie ou la physique, ces disciplines ont leur propre méthode empirique. Ils ont leur propre méthodologie. De même, la Bible aussi a ses paramètres. La Bible a ses paramètres. En d'autres mots, lorsqu'on aborde la Bible, il faut comprendre que la Bible s'interprète elle-même. On ne peut pas aborder la Bible de n'importe quelle façon. Et aussi, lorsqu'on aborde la Bible, il faut comprendre qu'on doit l'aborder avec l'aide du Saint-Esprit. L'aide du Saint-Esprit. Donc, on ne peut pas connaître et comprendre correctement les vérités spirituelles de la Bible en suivant des méthodes athées. Donc, on ne peut pas utiliser les mêmes méthodes empiriques qu'on utilise pour pouvoir et comprendre ou analyser, étudier en fait, les autres disciplines, ce que vous étudiez à l'école ou ailleurs. On ne peut pas utiliser ces mêmes méthodes pour pouvoir aborder la Bible, bien que la Bible, c'est un document qui a été révélé par des hommes. Dieu a inspiré des êtres humains, en fait, et dans leur culture, leurs valeurs, pour pouvoir véhiculer sa parole. Mais la Bible, a des outils spéciaux. La Bible demande d'utiliser des outils spéciaux afin de pouvoir bien la comprendre et bien l'analyser. Et dans la leçon de cette semaine, dimanche, le dimanche 5 avril, le titre c'était, c'est la révélation divine de la Bible. La révélation divine de la Bible. Comme nous le répétons, la Bible est inspirée. Et la Bible, ce n'est pas n'importe quelle inspiration, mais c'est une inspiration divine. En d'autres mots, ça vient d'un Dieu. Un Dieu qui s'est présenté à travers les Saintes Écritures comme étant l'unique Dieu. Non seulement l'unique Dieu, mais l'unique vrai Dieu. Vous savez que, probablement, vous qui êtes à l'école, ou peut-être d'autres jeunes, ou peut-être quand vous étiez à l'école, des fois il arrive que vous avez un travail à faire.
à l'université ou peut-être à l'école, on vous a donné un travail à faire, et puis vous arrivez, vous n'avez pas d'inspiration. Vous dites, mais quoi, comment je vais faire pour commencer ce travail? Et ça devient un petit peu difficile. Tu dis, waouh, comment je vais faire pour pouvoir débuter, commencer? Je ne vois pas comment je vais commencer ce projet, ce travail. Comment je vais aborder le sujet d'études. Et tout à coup, peut-être quelqu'un, vous allez voir le professeur ou peut-être une autre personne, vos parents ou un ami ou un collègue qui vous dit, voici comment moi je le comprends, voici je pense comment et vous pourriez l'aborder, comment tu pourrais aborder le sujet. Et waouh, ça vous a allumé. Ça vous a allumé et il arrive des fois, si vous êtes même à l'université, il arrive que vous mettez le nom de cette personne quand dans les mots de remerciement, vous dites que telle ou telle personne m'a aidé en fait dans la réalisation de ce travail. Il en est de même, c'est le même principe. Et Dieu, en fait, quand on parle de la Bible c'est un document divin, donc la Bible est inspirée. La Bible c'est une révélation, mais cette révélation a été faite par qui? Donc la Bible suit une certaine révélation, la Bible véhicule en fait une certaine pensée, la pensée de Dieu, penser les pensées de Dieu après lui, mais il y a quelqu'un qui est en arrière, en fait, de cette révélation. Il y a quelqu'un qui aide, normalement, à comprendre cette révélation. Dieu, effectivement, s'est révélé à travers la Bible. Il a révélé la Bible, mais il y a quelqu'un qui aide à le comprendre. C'est comme le professeur qui donne le travail à l'université. Il dit, le professeur donne le travail, mais peut-être quelqu'un d'autre vous aide à mieux saisir, à mieux comprendre et vous aide à mieux vous inspirer. C'est le même principe. Il y a Dieu qui est en arrière de tout ça, mais en fait, il y a quelqu'un qu'on nomme le Saint-Esprit. C'est lui qui est en arrière. Comme le dit en fait le terme grec ou l'hébreu, il souffle, c'est un coup de vent. Il aide, il nous galvanise, il nous aide à mieux comprendre la Bible. C'est ce que Pierre, on va voir, c'est ce que Pierre, c'est ce qui est expliqué dans 2 Pierre 1er, 19, 21. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 2 Pierre 1er, 19 à 21. 2 Pierre 1er, 19 à 21. 2 Pierre 1er, 19 à 21. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique. Oh, premier mot-clé. Peut-être, première clé d'interprétation, ici il est dit la parole prophétique. Retenez ça. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Aucune prophétie de l'Écriture, ou en d'autres termes, l'Écriture en général ne peut être l'objet d'interprétation particulière. On ne peut pas décider d'aborder en fait la Bible n'importe comment. On a besoin de quelqu'un pour nous canaliser. On a besoin de quelqu'un pour nous aider à mieux comprendre l'Écriture, les Saintes Écritures. Car ce n'est pas par une volonté d'homme la Bible, ce n'est pas une volonté d'homme, bien que ça a été écrit par des êtres humains. Mais ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit. Donc c'est ce que Pierre explique ici. La Bible, Dieu s'est révélé à travers la Bible. Mais ça prend un être, ça prend le Saint-Esprit. Ça prend quelqu'un d'autre. Ça prend quelqu'un d'autre. Ça prend une autre personne. On le voit dans la Bible. La Bible, le Saint-Esprit présente Dieu et le Saint-Esprit comme une personne aussi. Donc, ça prend une autre personne pour vous aider à mieux saisir cette inspiration qu'est la Bible.
Donc, les prophètes ont été animés par le Saint-Esprit. Donc, Dieu s'est révélé. Il a choisi, en fait, des hommes pour écrire la Bible. Dieu a parlé à des êtres humains. Il a parlé au peuple d'Israël. Nous l'avons vu dans l'Ancien Testament. Dieu parle au peuple d'Israël. Lorsqu'il devait s'adresser au peuple d'Israël, assez souvent, il passait par des prophètes. Il utilisait des prophètes, normalement, pour véhiculer sa pensée. Et les auteurs aussi ont été inspirés par le Saint-Esprit afin de pouvoir donner à la Bible l'orientation voulue par le Créateur, le Dieu de l'univers. Donc, la Bible, comme je l'ai dit au départ, la Bible, ce n'est pas une fable. Ces 66 livres ne sont pas des fables. Vous savez que quelques synonymes, permettez-moi de vous donner quelques synonymes en fait du vocable fable. Nous avons affabulation, allégation, allégorie, ça parle aussi de allégorie ou peut-être parabole, bien que dans la Bible, la Bible n'est pas une fable, bien que dans la Bible, on a vu ça avec Jésus. Jésus utilise des allégories, des récits allégoriques ou peut-être des paraboles pour faire passer un message, un enseignement. Mais la Bible, ce document, c'est un document qui est réel, c'est un document qui est authentique. Et quelques synonymes, on a amusement. La Bible, bien que ça contient des histoires très intéressantes pour les enfants, mais ce n'est pas un document pour faire rire. Ça veut dire aussi rigolade, riser. Ce n'est pas un document, ça veut dire aussi légende. La Bible n'est pas un document, bien que des détracteurs, des gens veulent utiliser la Bible, en fait, veulent passer la Bible à la risée du public ou du grand nombre. Mais la Bible, c'est un document réel, c'est un document authentique. Et ça veut dire aussi, on parle de fiction, les synonymes de fable, fiction, mensonge, mythe, légende, la Bible, conte. Donc, la Bible, des fois j'entends que des gens qui disent, ben oui, c'est un petit document intéressant. Ce n'est pas un livre de roman, ce n'est pas un livre de fiction. Donc, comme quand on va peut-être au cinéma ou on reste chez soi pour regarder quelques films de fiction, non. La Bible, c'est la parole de Dieu qui existe. D'entrée de jeu, comme vous l'avez dit, on part avec l'hypothèse que la Bible, c'est la parole de Dieu, et c'est bel et bien la parole de Dieu. C'est bel et bien la parole de Dieu. Et la Bible, on a vu à travers le temps, beaucoup de gens qui ont pu rencontrer Dieu, à travers, en fait, l'œuvre de son Fils qui est Jésus-Christ. Ils ont goûté à la joie de vivre. Lorsque vous entrez dans la Bible, lorsque vous commencez à fouiller la Bible, vous découvrez comment ce Dieu, il est près de nous, il est près de l'humanité. En ces temps, en fait, de coronavirus, de Covid-19, et je pense que l'humanité a réellement besoin de Jésus. L'humanité a vraiment besoin de Dieu, de Jésus qui est l'unique solution. L'humanité a besoin du Saint-Esprit. Vous savez, permettez-moi de vous expliquer cela. Lorsque vous étudiez l'Ancien Testament, vous remarquez que Dieu est complètement à l'œuvre. Et après, il annonce, si vous parcourez la Bible, même dans les livres prophétiques, vous remarquez qu'on annonce, comme par exemple dans Isaïe, on annonce Jésus-Christ qui devait venir mourir, se donner pour l'être humain, en fait, pour racheter l'humanité du péché. Donc Dieu annonçait l'arrivée de Jésus. Et ensuite, avant sa montée au ciel, Jésus annonçait l'arrivée du Saint-Esprit. Maintenant, nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit. Tout ce que nous faisons doit être passé par le Saint-Esprit. Donc c'est lui, selon le livre de Luc 11-13, c'est lui qui peut nous permettre de faire toutes bonnes choses, de poser de bonnes actions.
C'est lui qui peut nous permettre en fait d'avoir de l'amour, de la patience, de la joie. C'est grâce au Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, il est à l'œuvre dans toute la Bible. Le Saint-Esprit parcourt la Bible. Le Saint-Esprit, il est en arrière, en fait, de tous les auteurs. La Bible a une autorité particulière, c'est une autorité divine, c'est la parole du Seigneur. Donc, ça a une autorité morale, une autorité... Dieu, la Bible, Dieu, comme je l'ai dit, la Bible présente Dieu comme un postulat. Donc, comme l'auteur de l'univers, comme l'auteur de la vie. C'est sûr que Dieu nous a créé avec le libre arbitre. Quelqu'un qui a décidé de ne pas accepter la Bible dans sa vie, ou peut-être ne pas accepter Dieu, qui rejette Dieu. Donc, Dieu ne contraint personne. Vous n'allez pas avoir des policiers qui arrivent chez vous. Dieu ne va pas envoyer des policiers qui arrivent chez vous pour dire hey, si vous ne lisez pas la Bible, vous allez être en trouble et vous serez en prison. Non, Dieu n'agit pas comme ça. Il vous laisse libre. Il vous laisse libre. C'est pourquoi il dit dans l'Apocalypse, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. Dieu ne force personne. Il ne veut pas vous contraindre à le servir. Sinon, ce ne serait pas de l'amour. Donc, les livres bibliques, ce sont des livres saints. Et la Bible est qualifiée de saintes écritures. Et la Bible est complète. C'est ce que nous dit 2 Timothée 3, 16, 17. La Bible est complète. Et 2 Timothée, il nous parle de la Bible. L'écriture est utile, la Bible est utile, ou peut-être l'écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. C'est un document complet. Dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Donc, pour être mieux s'équiper pour cette vie, pour le royaume de Dieu, donc il faut être bien équipé. Être bien équipé, la parole du Seigneur nous dit que, en fait, c'est dans la Bible qu'il faut trouver ces outils. Il faut s'instruire. La Bible nous aide à nous instruire. On s'instruit dans la parole de Dieu. On s'instruit sur comment vivre dans la société. Vous savez que beaucoup de lois, de règlements qui ont été, en fait, rédigés, mais ça a été, en fait, c'est à partir de la Bible. Les gens ont copié. Et pour comprendre, ils ont copié la Bible pour voir, ou peut-être se sont inspirés de la Bible pour pouvoir rédiger beaucoup de lois en Occident et ailleurs même. Donc pour convaincre, pour corriger, la Bible c'est là pour nous instruire. Pour nous instruire, pour nous former, la Bible est là pour bien nous former. Afin que nous puissions être bien épanouis. Donc sans la parole de Dieu, quelqu'un, par exemple, c'est Jésus qui déclare, il dit que sans moi vous ne pouvez rien faire. Quelqu'un que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Donc, il y en a beaucoup qui disent qui rejettent Dieu, qui disent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu dans leur vie, ils n'ont pas besoin de Jésus dans leur vie, ils n'ont pas besoin de Saint-Esprit. Ils sont capables en fait de mener leur vie. Et vous voyez que Dieu a laissé les êtres humains, on l'a vu à partir depuis le Jardin d'Éden, ils voulaient diriger leur propre vie, ils voulaient mener la planète. Et vous remarquez bien où les êtres humains se sont rendus avec la planète. Vous pouvez faire ce constat vous-même. Les anges font le constat. Et finalement, Dieu, et vous voyez que effectivement, les êtres humains vont finir, ou peut-être actuellement, ils peuvent commencer à s'en rendre compte que sans Dieu, ils ne peuvent pas diriger la planète Terre. Nous avons besoin de Dieu parce que c'est lui qui nous a créés. Et ce n'est pas un livre d'opinion comme nous l'avons dit tout à l'heure. C'est un livre selon Amos 7, 3, verset 7. Amos 3, verset 7 dit, si on peut le lire, il dit, ainsi le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc la Bible, c'est un document qui présente en fait, qui présente Dieu. C'est la parole de Dieu. Et Dieu s'est révélé à travers la Bible, les Saintes Écritures. Et vous savez que la Bible aussi passe par un processus d'inspiration. Il y a Dieu qui se révèle, mais c'est tout un processus. Et pour se révéler, Dieu va se manifester, il va se présenter auprès des êtres humains. On va voir même ça avec Abraham. Il s'est présenté à Abraham comme l'unique vrai Dieu.
Donc, il va se présenter à des... La Bible a été écrite par plus de 40 auteurs. Il va se présenter à tous ces auteurs. Donc, ça passe par un processus. Il y a Dieu, il y a des êtres humains qui sont impliqués là-dedans. Et ensuite, nous avons le Saint-Esprit qui aide à tout canaliser, à orienter. Parce que si le Saint-Esprit n'est pas là, comment on peut orienter, on peut canaliser la Bible? Bien entendu, il y a des gens qui peuvent me dire, mais oui, est-ce que, parce que la Bible est inspirée, est-ce que des êtres humains, est-ce que ces 40 auteurs-là, est-ce qu'ils n'ont pas fait leur propre recherche? Mais oui, il y en a qui ont fait leur propre recherche, comme par exemple, on nous a parlé de Luc. Donc Luc a fait des recherches avec une certaine minutie. Il a fait pas mal de recherches. Oui, il y a cela. Mais même si Dieu a inspiré la Bible a été inspirée, il y a le Saint-Esprit qui canalise tout, mais ça n'enlève pas la culture des auteurs. Ça n'enlève pas la culture des êtres humains. Donc, les auteurs, Dieu a inspiré à ces auteurs, mais dans leur culture, dans leur valeur, dans leur milieu, leur milieu d'éducation. Donc, Dieu passe par tout ça. Dieu passe par notre vie, notre culture, notre façon de vivre. C'est sûr pour nous canaliser. Donc, la Bible, donc quand on voit la Bible, par exemple, la Bible, il y a beaucoup la Bible a été écrite par des gens très instruits, comme Paul, ou peut-être même par des pécheurs, d'autres personnes qui n'ont pas fait autant d'études comme Paul. Donc, mais tout, la Bible est une unité qui révèle la parole de Dieu. Et cette unité est conservée grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, toute la Bible a une très belle unité. Et on ne peut pas s'en passer de cette unité. Et cette unité, on a droit à cette unité grâce au Saint-Esprit, en fait, qui fait un travail extraordinaire. Et le Saint-Esprit continue d'agir. Je le répète, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit continue d'agir. On ne peut pas aborder la Bible n'importe comment. On ne peut pas aborder la Bible de la même façon qu'on aborde un document de l'école, ou peut-être quand on va dans une bibliothèque ou une librairie. On ne peut pas. La Bible a ses propres paramètres d'interprétation. La Bible s'explique elle-même. Et la Bible, pour comprendre la Bible, il faut partir. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin de prier. On a besoin de beaucoup de prières pour bien comprendre la Bible. Sinon, on peut, surtout si on a fait beaucoup d'études avec nos propres connaissances, ou si on est bien dans la Bible on aborde la Bible avec nos propres connaissances, en partant, ça ne va pas bien. Donc, comme nous l'avons dit, le style de chacun, le style de ces différents livres reflète la personnalité de divers écrivains. Donc, chacun de ces écrivains-là, ils ont leur propre style, ils ont leur propre personnalité, leur propre valeur, leur propre culture. Il y en a beaucoup qui refusent d'admettre que la Bible, c'est la parole de Dieu. Hein? Il y en a même des spécialistes même de la Bible qui refusent d'admettre que Dieu est l'auteur de la Bible. Hein? Ou peut-être de l'auteur d'une bonne partie de la Bible au point même où de nombreux enseignements fondamentaux comme la création, l'exode, la résurrection sont rejetés. Il y en a beaucoup. Il y a des gens il y a des spécialistes même de la Bible qui rejettent certaines parties de la Bible. Ils acceptent la Bible. Hein? Et ils savent que la Bible est la parole de Dieu, mais pas tout. Par exemple, il y en a qui rejettent la création, le récit de la création. Il y en a qui rejettent l'exode, ou tout au moins la résurrection. Il y en a qui disent l'exode, c'est peut-être une petite rivière que les gens ont traversée, mais c'est des spécialistes de la Bible. On ne peut pas, si on aborde la Bible si on aborde la Bible avec ces idées préconçues, on risque de passer à côté du message essentiel que Dieu veut nous véhiculer. Et la Bible ne pourra pas jouer tout son rôle dans votre vie. La parole écrite, la Bible, c'est la parole écrite.
Nous pouvons voir ça, en fait, dans Exode 34, 27. Le Seigneur dit à Moïse, écris ces paroles, c'est d'après elles que je conclus une alliance avec toi et avec Israël. Donc, une question que j'ai pour vous, quel est l'avantage, en fait, évident de la parole écrite? Quel est l'avantage évident de la parole écrite? On va utiliser, on va lire quelques textes, ou tout au moins, on peut poser la question d'une autre façon, pourquoi la Bible est écrite? Pourquoi la Bible est un livre, est un document qui est écrit? Nous allons lire Exode 17, verset 14. Exode 17, 14 déclare, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans un livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek des sous les cieux. Le mot-clé ici, c'est écrit. On a vu ensuite, ça nous parle pour que le souvenir s'en conserve. Déjà, vous commencez à comprendre pourquoi la Bible, c'est un document qui est écrit dans toujours Exode 24, Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus. Le mot-clé ici, encore écrit. Josué 24, 26. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Le mot-clé ici, ou peut-être la clé d'interprétation, c'est écrit, toujours écrit. Bon, c'est au passé, c'est écrivi, mais c'est écrit. Jérémie 30, verset 2, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, écrit dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. La clé d'interprétation de ce texte est encore écrit tout à fait dans un livre. Apocalypse 1er 11, qui disait ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pérgame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Le mot-clé ou la clé d'interprétation, c'est encore écrit. Et 19, écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Toujours la clé d'interprétation, c'est écrit. 21, Apocalypse 21, 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Donc, selon tous les textes que nous venons de lire, la clé d'interprétation, en fait, c'est écrit. Donc, vous voyez, dans tous ces textes, vous voyez le mot écrit, ou peut-être écrivi, ça dépend, ça peut être écrit au passé, ou tout au moins au présent, mais le mot-clé qui revient, c'est le verbe écrire. Pourquoi Dieu a-t-il ordonné que sa révélation et ses messages inspirés soient mis par écrit? Bon, en fait, il va de soi. Donc, la réponse est simple. C'est que la réponse est simple, elle est évidente, afin que nous ne les oublions pas si facilement. Les paroles écrites de la Bible sont un point de référence constant qui nous renvoie à Dieu et à sa volonté. Donc, comme vous pouvez le comprendre, un document écrit est généralement mieux préservé et plus fiable que les messages oraux qui doivent être rappelés sans cesse. Vous savez que c'est extrêmement pertinent, par exemple, et d'écrire. Je ne sais pas si vous connaissez ce dicton qui dit que les paroles s'en vont, mais les écritures restent. C'est le même principe. Donc, si la Bible n'était pas écrite, bon, effectivement, peut-être aujourd'hui, vous et moi, on n'aurait pas l'opportunité de pouvoir lire ce document qui est la parole de Dieu. Enfin, nous pouvons parler à un nombre illimité, par exemple, si nous prenons notre téléphone, nous pouvons parler à un nombre illimité de gens en même temps, en un endroit donné. Mais ce qui est mis par écrit peut être lu par d'innombrables lecteurs. Donc, on voit que Dieu a décidé de conserver sa parole pour notre bien-être, pour vous, pour moi aujourd'hui, afin de comprendre sa volonté et pour nous préparer pour son retour glorieux, pour son second retour qui se fera très prochainement. Dieu est à la porte, Jésus est à la porte, il revient nous chercher, donc nous devons être prêts. Soyons prêts, soyez prêts. Mercredi, nous sommes, vous savez, dans la partie du mercredi 8 avril, parallèle entre le Christ et l'Écriture. Quel parallèle qu'on fait entre le Christ et l'Écriture? Nous avons quelques textes
que nous pouvons lire pour vous, qui peuvent vous aider à mieux comprendre tout cela. Si vous lisez Jean 1er, verset 14, on dit quoi? Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean 2, 22. Donc le mot-clé ici, c'est la parole. On parle aussi de la parole, mais c'est la parole qui a été faite chair. Dans Jean 2, 22, c'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'esprit, à l'écriture et à la parole. Ben, ici, l'écriture qu'on parle ici, ou peut-être la parole, c'est la parole de Dieu. Jean 8, le mot-clé encore, c'est la parole. Mais ici, on nous parle la parole de Dieu, ou peut-être l'écriture de Dieu. Jean 8, 31, 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous avancerez. Donc le mot-clé ici, ou peut-être l'un des mots-clés, des clés d'interprétation, c'est encore la parole, bien qu'on oppose ici la parole à la vérité. On parle ici de la parole et on parle aussi de la vérité. Et Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc, sanctifie-les. Donc, dans tous les versets qu'on vient de lire, que ce soit Jean 17, verset 17, que ce soit Jean 8, 31, 32, que ce soit Jean 2, 22, que ce soit Jean 1er, 14, on voit que parole, le mot parole revient à plusieurs reprises. Et ici, on oppose la parole. Par exemple, quand on parle de la parole faite chair, on parle de Jésus qui est le Verbe. Il s'est fait chair. Jésus qui s'est fait chair. Et aussi, quand on parle de la parole de Dieu, on parle de la parole de Dieu, on parle aussi de l'écriture, comme par exemple dans Jean 2, 22, on parle des Saintes Écritures, la Bible, la parole de Dieu. Donc il ne faut pas confondre la parole faite chair, ou le Verbe fait chair qui est Jésus, Jésus-Christ, et la parole de Dieu qui est la Bible, ce document qui est écrit, que Dieu qui a été inspiré par plus de 40 auteurs, afin de pouvoir nous faire parvenir à la volonté de Dieu. Donc, quel parallèle voyez-vous entre Jésus, la parole de Dieu faite chair, et l'écriture, la parole écrite de Dieu? Donc, il y a un parallèle entre la parole de Dieu qui s'est faite chair, c'est-à-dire Jésus-Christ, et la parole écrite de Dieu, c'est-à-dire la Bible. De la même manière, Jésus a été conçu de manière surnaturelle par le Saint-Esprit tout en naissant d'une femme. Les Saintes Écritures ont également une origine surnaturelle. Donc, si vous voyez, on essaie de faire un parallèle entre Jésus qui s'est fait chair, la parole qui est faite chair, s'est faite chair, Jésus qui est le Verbe, qui est la parole faite chair, et la Bible, ce document qui est en fait également la parole de Dieu. Mais les deux ont une origine surnaturelle. Donc, la Bible en fait, vous voyez, ça a été révélé. Ça a été révélé grâce en fait à la manifestation de cet esprit à des êtres humains. Jésus-Christ s'est fait homme dans le temps et l'espace. Il a vécu à une époque spécifique. De même aussi, la parole écrite de Dieu, la Bible a été donnée à un moment précis. Jésus-Christ, il est né dans le temps, dans l'espace. Il a vécu parmi nous. Il a connu nos valeurs, il a connu notre culture, la culture humaine. Et c'est pourquoi Jésus est capable de te comprendre, parce qu'il s'est fait chair. Il est devenu, non seulement il était venu pour donner sa vie pour nous, afin de pouvoir nous aider à nous racheter, du péché, ou tout au moins à nous racheter du péché. Mais Jésus, en se faisant chair, en devenant humain, il nous comprend. Il te comprend dans tes douleurs, il me comprend dans mes douleurs. Il te comprend dans tes peines, il me comprend dans mes peines. Je ne sais pas quelle peine, quelle situation vous traversez en ce moment, mais Jésus est capable de te comprendre. Parce que pourquoi? Il s'est fait chair. Le Verbe s'est fait chair. Il a vécu parmi nous. Il est venu pour nous racheter du péché, pour nous délivrer du mal, de la puissance du mal. Mais en même temps, il nous a compris. Il est né. Il est né parmi nous, il a grandi, il a connu la souffrance aussi, il a connu l'humiliation, il a été rejeté, il a connu toutes sortes de choses. Donc Jésus peut te comprendre, il peut te comprendre dans ta maladie. Je ne sais pas par quelle maladie tu passes en ce moment. Peut-être tu as des maladies d'ordre chronique ou peut-être une maladie aiguë.
tu as un cancer, une maladie incurable, peu importe, une douleur chronique, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas où mettre la tête. Actuellement, il y a le coronavirus, tu as peur, tu ne sais pas où mettre la tête. Mais Jésus te comprend, il a connu toutes ces choses. Et il est capable de te livrer, de te délivrer en fait de ces douleurs et de la maladie. Il est capable de te livrer de la souffrance, de l'humiliation. Il te comprend dans ta maladie et il t'accompagne. Il nous accompagne dans notre histoire. Dieu est en dehors de notre histoire, Jésus, parce que tout a été créé par lui. Hein, en lui. Jean l'a bien dit. Mais en même temps, il est venu marcher dans notre histoire. Il est en dehors de notre histoire parce que la Bible présente Jésus comme l'alpha et l'oméga. Il est Dieu aussi. Donc la Trinité céleste, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu est, en fait, Dieu est en dehors de notre histoire. Il est l'alpha et l'oméga. Ça veut dire qu'il est le commencement et la fin. Dieu est en dehors de notre histoire. Donc ça veut dire que l'histoire humaine, Dieu n'est pas limité par l'histoire humaine. C'est pourquoi la Bible l'appelle, il est l'alpha et l'oméga. Donc, mais il est venu entrer dans notre histoire. Dieu est entré dans notre histoire. Jésus est entré dans notre histoire pour nous comprendre. Il te comprend dans tes souffrances, il te comprend dans tes humiliations. Il comprend ce que tu passes, ce que tu endures en ce moment. Donc permettez-moi de vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, la Bible présente Jésus de façon, vous voyez que Jésus est venu de façon surnaturelle, il est venu habiter parmi les êtres humains, il est venu habiter parmi nous. Donc, la Bible aussi a été présentée, et vous voyez que c'est un miracle. Pourquoi c'est un miracle la Bible, c'est un document qui est un miracle? Parce que la Bible est inspirée par un autre Dieu. Parce que le Saint-Esprit est Dieu aussi, Jésus est Dieu. Il est entré dans notre histoire de façon miraculeuse. De même que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit a fait un travail, c'est un travail miraculeux. Donc, il a pu inspirer, il a pu canaliser tous ces auteurs, plus de 40 auteurs, afin de donner un document qui a du sens comme Dieu l'a voulu. Un document qui est capable de nous instruire, de nous éduquer, de nous corriger, afin que nous soyons bien, très bien épanouis, pour nous préparer pour le ciel, pour le royaume de Dieu. Bien que le langage qu'a utilisé les êtres humains, ces 40 auteurs, c'est un langage humain, mais qui a donné, c'est Dieu qui nous a donné en fait l'art de parler. Mais n'empêche pas que la Bible reste la parole de Dieu, un document inspiré. Bien entendu, même si on compare la Bible, on fait un parallèle entre la Bible et les Saintes Écritures, parce que la Bible, c'est un document qui est arrivé de façon miraculeuse. Mais parce que pourquoi de façon miraculeuse? Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui est en arrière, et Jésus-Christ est venu, un Dieu, s'est fait chair, qui a grandi, qui est devenu un être humain. C'est un miracle, c'est un phénomène surnaturel aussi. Mais ces comparaisons ont leurs limites. Parce que la Bible, bien que ça a été inspiré par le Saint-Esprit, mais c'est un document écrit. Donc Dieu n'est pas un document, Jésus n'est pas un document écrit. Il faut faire la différence, ce n'est pas un document écrit. Donc on a pris ces papiers qui sont des supports, support de la pensée de Dieu, ou peut-être le Saint-Esprit a inspiré des êtres humains pour faire passer le message divin, mais ça reste un document. Donc, Dieu en Jésus-Christ s'est fait homme. Nous aimons la Bible parce que nous adorons le Sauveur proclamé dans ces pages. Donc, la Bible est une union, comme Ellen G. White l'a si bien dit, la Bible est une union unique, inséparable entre le divin et l'humain. Donc, si on résume Ellen White dans La tragédie des siècles, 2012, introduction, page 10, on peut faire un petit résumé. Donc, c'est que la Bible est une union unique et inséparable entre le divin et l'humain. Donc, c'est pourquoi elle dit que la Bible, c'est pourquoi elle a dit que, mais la Bible où la vérité venue de Dieu est exprimée en langage humain, nous offre une union étroite du divin et de l'humain. Cette même union s'est retrouvée dans la nature du Christ,
qui fut à la fois fils de Dieu et fils de l'homme. C'est la parole de Ellen G. White. On peut donc dire de l'Écriture comme de Jésus-Christ que la parole a été faite chair et qu'elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous. Jean 1, 14. Mais en fait, c'est un document, c'est un texte qui a été puisé de la tragédie des siècles, 2012, introduction, page 10. Floride édition, la Floride édition IADPA 2012, ok, introduction, page 10, d'oral. Donc pour terminer notre leçon, on nous parle que aussi la Bible, on a besoin de la foi pour comprendre la Bible. On ne peut pas aborder la Bible comme n'importe quel autre document. Nous l'avons répété durant notre leçon, notre petit entretien ce soir. La Bible doit être abordée avec la foi. Mais maintenant, on va vous aider à comprendre la foi. Vous savez comment se manifeste la foi? La Bible, on a besoin de la foi pour comprendre la Bible. Pour comprendre Dieu, on a besoin de la foi. Pour entrer en relation avec Dieu, on a besoin de comprendre la foi. Parce que Dieu n'est pas dans notre niveau. Il n'est pas à notre niveau. Il est un être transcendantal. Dieu n'est pas de l'ordre du visible. Il est de l'ordre de l'invisible. Mais il est bel et bien réel, il existe. C'est comme si, par exemple, c'est pour ça que je prenne cette règle. Je prends ce stylo, mais je fais suspendre, si je prends cette règle, et puis, si vous voyez, par exemple, supposons que vous ne voyez pas le stylo qui est entre mes mains, mais vous voyez la règle. Mais vous ne voyez pas le stylo. On va supposer que le stylo est transparent, mais vous ne voyez pas le stylo. Mais vous voyez la règle. Dans votre tête, vous allez dire quoi? Même si vous voyez la règle, mais vous ne voyez pas le stylo. Même si vous ne voyez pas le stylo qui est un support, mais vous voyez quand même la règle, mais vous voyez la règle, mais vous dites dans votre tête qu'il y a quelque chose quand même si cette chose est invisible, vous êtes convaincu qu'il y a quelque chose qui retient la règle. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je vous dis. C'est que vous voyez la règle, mais vous ne voyez pas le stylo qui tient la règle. Mais vous dites que même si vous ne voyez pas la chose qui retient, peut-être le support qui retient la règle, mais vous êtes convaincu, il y a quelque chose, et cette chose-là est invisible, mais vous êtes sûr que la Bible est retenue, il y a quelque chose qui retient la règle, mais cette quelque chose, ou peut-être cette chose est invisible. Donc, il en est de même pour Dieu. Même si vous ne voyez pas Dieu, il existe. Il existe quand même. Vous ne le voyez pas, mais il existe. Il est bel et bien réel. Donc, pour entrer en relation avec Dieu, pour que la Bible puisse jouer un rôle particulier dans votre vie, il va falloir que vous devez accepter, vous devez admettre que Dieu existe réellement. Il est là. Il en est l'auteur. Vous devez accepter et admettre que le Saint-Esprit existe, que Jésus existe. Donc c'est la même chose. Donc si je reprends la règle, vous voyez la règle seulement. Je suppose que vous voyez la règle seulement, vous ne voyez pas le stylo, mais vous dites que vous êtes convaincu que la règle est retenue par quelque chose, même si vous ne voyez pas cette chose. Vous savez que cette chose est invisible. La même chose, vous entrez en relation avec Dieu, vous savez que Dieu est invisible, mais il est bel et bien réel. Bien-aimé le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous allons mettre fin à notre entretien sur la leçon de l'école du sabbat, et que Dieu vous bénisse. Je vais m'arranger pour voir est-ce qu'on peut peut-être bien faire quelques vidéos live comme ça, vous pouvez réagir. Donc il y en a qui peuvent poser des questions et moi-même je peux prendre les questions et on peut interagir ensemble, on peut jaser, on peut parler ensemble, discuter de la leçon de l'école du sabbat, au lieu que ce soit un monologue, c'est moi seulement qui parle et
je mets les vidéos sur Internet. Que Dieu vous bénisse. J'ose croire que la leçon vous a aidé. La leçon de cette semaine, c'est une très belle leçon qui parle que Dieu, depuis la semaine dernière, on a vu ça, et le thème même, le thème même pour tout le trimestre, on voit comment on doit interpréter la Bible, parce que la Bible, c'est révélé elle-même. Ce n'est pas un document d'un être humain, ce n'est pas la parole d'un être humain. Pierre l'a si bien dit, Pierre l'a si très bien dit, ici dans 2 Pierre 1er, verset 19 à 21, il dit que ce n'est pas, hein, c'est très intéressant, il a dit que, sachant tout d'abord, par exemple verset 20, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ce n'est pas une interprétation particulière, mais c'est la parole du Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui s'est révélé et c'est lui qui nous canalise. Et c'est le Saint-Esprit aujourd'hui qui nous permet de survivre aussi, qui nous aide à passer par les moments difficiles. En ce temps de coronavirus, je ne sais pas si vous faites face à un problème particulier dans votre vie, peut-être vous connaissez le chômage, ou vous avez tellement de dettes, vous avez pas mal de problèmes, un enfant qui donne des problèmes, un mari qui veut rien savoir de l'église, ou une femme qui veut rien savoir de l'église, vous avez pas mal de problèmes par-dessus, des problèmes d'ordre spirituel, d'ordre physique, d'ordre moral, d'ordre financier, peu importe, vous êtes seul, vous avez besoin de mariage, je ne sais pas que c'est, vous avez besoin que vos enfants apprennent bien à l'école. Rien n'était possible de la part du Seigneur. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant? Si Jésus, si à cet âge, Dieu a pu donner un enfant à Abraham et à Sarah, et c'est pourquoi il leur a dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part du Seigneur? Rien n'est étonnant de la part de Dieu qui est le Dieu de l'impossible. Il peut répondre à votre prière. Donc, soyez des nôtres. Nous allons poster, nous allons mettre ces vidéos en ligne sur l'école du sabbat. Aussi, nous allons continuer de faire pour vous. Si vous voyez, consultez, moi je suis pasteur de Belle-Michel. Nous avons toute ma famille, ma femme et mes enfants. Nous faisons des louanges. Nous allons mettre des louanges ici aussi en ligne. Nous allons aussi toujours continuer de mettre des prédications. Nous allons mettre des prières, des louanges, des prières. Nous allons faire tous ensemble et partager en fait. Abonnez-vous, partagez ces moments avec Dieu et beaucoup de gens vont avoir l'opportunité de faire connaissance avec ce grand créateur de l'univers. Je vais commencer aussi à mettre des vidéos sur la prophétie. Je vais étudier la prophétie avec vous. Le livre de Daniel, et je vais étudier aussi le livre de l'Apocalypse, Matthieu 24, on va étudier Luc 21, on va étudier aussi en fait comment comprendre le sanctuaire, quel rôle joue le sanctuaire dans votre vie et comment comprendre. N'ayez pas peur lorsqu'on parle de la prophétie, nous allons rendre ça simple grâce au Saint-Esprit, c'est pas moi, mais c'est grâce au Saint-Esprit et comme ça, vous serez vraiment bien préparés. Et la connaissance, comme disait Daniel, la connaissance au dernier temps, les derniers jours, la connaissance augmentera. Et quelle connaissance on parle? On parle d'abord de la connaissance de la prophétie, la parole de Dieu, mais aussi de la connaissance en général. Regardez, vous êtes chez vous, je suis capable en fait de faire des vidéos et de vous envoyer ça. Et afin de mieux vous préparer pour le prochain retour de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas, abonnez-vous et puis abonnez-vous et pas demander à vos amis de s'abonner et comme ça, le travail du Seigneur, comme il est dit dans la parole de Dieu, cette bonne nouvelle sera prêchée, alors viendra la fin. Que Dieu vous bénisse. Mais bien avant, faisons une courte prière. Père Saint, Dieu de grâce, de bonté, de miséricorde, merci pour le travail du Saint-Esprit. Merci de nous montrer que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas comprendre ta parole. Sans le Saint-Esprit, impossible d'avoir de l'amour, impossible d'avoir de la joie, impossible d'être en joie en ce bas monde rempli de péchés. Merci pour le travail du Saint-Esprit. Merci pour le ministère et de ces trois grandes superpuissances, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Merci pour tout. Bénis ces humbles, ces auditeurs. Bénis leurs familles, bénis leurs enfants, leurs maris. Bénis leurs frères, leurs sœurs, leurs amis, Seigneur. Et délivre du coronavirus aussi. Délivre de toutes sortes de maladies, de toutes sortes de problèmes. Ceux qui sont chômage, ceux qui ont des problèmes d'ordre financier, d'ordre spirituel. Délivre, Seigneur, pour ta gloire, pas pour notre propre gloire, mais pour ta propre gloire. Que ta gloire soit éclatée, Seigneur.
délivre, libère, éradique ce coronavirus. Utilise les professionnels de la santé pour éradiquer ce coronavirus afin que ta parole soit prêchée et que Jésus puisse revenir nous chercher pour aller vivre 1000 ans et ensuite vivre éternellement avec lui. Qu'il en soit ainsi en Jésus, nous prions. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous.